Bonjour tout le monde, j'espère que vous serez nombreux pour ce troisième et dernier workshop de la semaine concernant les solutions fondées sur la nature comme vraiment approche pour co-créer comme démarche pour co-créer votre projet éco-responsable et vivant. Pour petit rappel, le temps que les participants d'aujourd'hui arrivent, je vois que vous commencez à arriver donc sur le live. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce dernier live. Nous avons donc parlé de plusieurs choses pendant ces workshops. J'ai eu plein de retours tous les jours, donc le nombre de participants et d'inscrits augmente. Voilà, je suis ravie de partager ces moments avec vous. Je suis ravie de vous partager cette expérience du terrain, mais pas que aussi. C'est aussi toute mon expérience de vie, mes remises en question continuelle donc sur ce sujet de l'écologie, sur notre relation à la nature. Voilà, donc l'aventure continue et j'ai envie de dire, l'aventure démarre de plus belle encore avec plein de nouveaux possibles. Donc surtout, continuez, si ces sujets vous intéressent, à me suivre sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook Éco-entrepreneur 5.0, sur ma page YouTube Zénage les destinations du bonheur, sur ma page LinkedIn, Sabrina Benmesheri, où là j'ai vraiment une forte communauté qui est intéressée par l'écotourisme 5.0, puisque c'est aussi ce que je pratique beaucoup dans les programmes internationaux pour créer des filières régénératives. Alors, je vois que vous êtes déjà quelques-uns connectés. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est OK pour vous, si vous me voyez bien, si vous entendez bien. Dites-moi de quelle partie de la France ou de la planète vous vous connectez. Allez-y, dites-moi. Voilà, est-ce que c'est votre premier workshop ou est-ce que vous avez participé au workshop 1 et 2? Alors, bonjour Véronique. Véronique, tu étais là hier. Bonjour. Waouh, Stéphanie, tu as participé à tous les workshops. Bravo Stéphanie, je me réjouis que tu sois là encore aujourd'hui. Plumeur, alors mettez-moi vos prénoms s'il vous plaît parce que voilà, Facebook, il ne me met pas les noms quand je passe sur StreamYard. Alors, donc Laurence, connectée de Bretagne. Ok, super. Eh bien, écoutez, soyez toutes les bienvenues à ce workshop. Donc, aujourd'hui, je vais un peu rappeler ce qu'on a vu, d'accord, dans le workshop 1, dans le workshop 2, et je vais vous parler de l'expérience éco-entrepreneur 5.0. Alors, pourquoi je parle d'une expérience? Parce que c'est vraiment ce que je crée à travers les programmes et à travers les projets que je mène sur le terrain, quelle que soit la dimension du projet et quels que soient les acteurs à qui je m'adresse, donc aussi bien des décideurs, aussi bien les bailleurs et aussi bien les acteurs de terrain et les entrepreneurs, eh bien, à chaque fois, quand je les amène dans la nature et pour les amener à sortir des sentiers battus, à sortir des schémas qu'ils ont, je crée une expérience. Et ça, c'est vraiment ces 25 années à pratiquer l'écotourisme et à pratiquer le voyage d'une certaine manière, qui a fait que, petit à petit, je suis sortie juste du voyage, je suis sortie de toutes mes attentes aussi, parce que moi, je suis quelqu'un de très impatient, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour accepter à m'ouvrir à cette dimension de l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience nous amène à expérimenter? Bien d'abord, elle nous oblige à être présent à nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que l'expérience nous oblige à être ouvert à quelque chose que l'on n'atteint pas, à quelque chose que l'on ne connaît pas. Et comment on va faire
avec cette incertitude? Comment on va l'intégrer dans le chemin? Est-ce qu'on va la contourner? Est-ce qu'on va la fuir? Est-ce qu'on va résister? C'est très difficile hein, quand vous êtes au fin fond du désert de Gobi, que la seule chose et la seule option que vous avez, c'est de traverser. Eh bien, je peux vous dire que on n'a pas le choix que d'accepter l'expérience, de lâcher nos peurs, de faire confiance. Et la plus belle expérience que j'ai eue à vivre, qui a été une véritable initiation, c'est lorsque j'ai dû traverser seule et sans rien la grande dune du Gobi. Ça faisait partie d'un travail que je faisais notamment avec un chaman qui m'accompagnait en Mongolie. Et il m'a dit un matin, euh, tu veux vivre la nature? Tu fais totalement confiance? Tu vois cette grande dune-là, The White Sand? Oui. Eh bien, je t'attends de l'autre côté. Je t'attends. Ouh, ok. Je vais y aller toute seule. Ça veut dire aussi passer une nuit seule. Et puis, alors là, c'était vraiment l'expérimenter sans boussole, sans rien. Vraiment basé sur la confiance. Je crois que j'ai vécu la plus belle expérience de toute ma vie. Il y a eu un avant et un après. Exactement comme la première fois où j'ai plongé la tête dans l'eau, dans une eau à moins 4 degrés, et où j'ai cru tout simplement que j'allais mourir. Il y a eu un avant et un après. Eh bien, pour moi, la nature, c'est des étapes où il y a un avant et un après, où il y a plus que des prises de conscience, où il y a plus que de la transformation, où on va aller chercher de la réinitialisation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça quand je dis faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous ou 10 000 pour vous, eh bien c'est ce processus-là. Et ça, c'est vraiment le processus du vécu. Après, bien sûr, il y a le processus de la structuration. Aller chercher l'excellence dans ce que vous faites pour devenir l'expert recherché dans cette catégorie. Et c'est vraiment, je dirais, la touche, la spécificité de cette cohorte qui va démarrer donc en 2023 jusqu'en 2024, c'est comment devenir l'expert dans votre domaine. Et j'ai envie de dire l'expert incontournable. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Alors, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. N'hésitez pas à mettre vos prénoms pour que je puisse vous répondre, s'il vous plaît. Alors, êtes-vous prêts à découvrir cette expérience? Je vais donc passer en partage d'écran. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et donnez-moi 2 secondes, je vais permettre à Gabriella donc de nous rejoindre en espérant que, voilà, Gabriella, ok, je reviens. Ok, très bien. Donc, alors, je vais donc passer en partage d'écran. Donc, juste pour petit rappel, vous êtes nombreux à vouloir revoir les ateliers, les workshops en replay. Si vous êtes inscrits, tous les jours, nous avons envoyé un mail à toutes les personnes inscrites avec le replay de l'atelier. Et si vous êtes dans le groupe Facebook Éco-entrepreneur 5.0, sachez que jusqu'au mardi 10, donc mai, les workshops seront en totalité avec l'ensemble des éléments, d'accord, que je vous ai partagés dans le groupe et vous les aurez bien sûr dans les newsletters que vous allez recevoir. Voilà. Donc ça, c'est pour la traversée du désert, c'est écouter le silence et ses messages. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, mais oui, tout à fait. Et personnellement, moi, j'ai vécu plus de 15 ans avec les peuples nomades et traversé plus d'une dizaine de déserts différents, voire plus que traversé, j'y ai travaillé, puisque j'ai aussi la possibilité d'élaborer justement les lignes directrices du tourisme durable dans les déserts du monde et animer la première année internationale des déserts et de la désertification. C'est comme ça qu'après, j'ai été travailler dans les oasis et où j'ai vécu globalement en intermittence pendant plus de 6 ans dans les oasis marocaines. Et là, je repars à nouveau sur un très grand projet
Je vous en dirai plus à partir de la semaine prochaine, puisque je serai à nouveau sur le terrain. Et ça, c'est vraiment moi, mon kiff absolu, c'est d'être les mains dans la terre et en même temps faire bouger les lignes jusqu'au plus haut niveau, au niveau des États et des financements et des programmes. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager parce que je pense que oui, il faut accélérer la transition écologique, mais pas n'importe comment. On ne peut pas continuer aujourd'hui à détruire la planète au nom de l'écologie. Je dirais que ce serait plus grave que tout ce qu'on a fait les 30 dernières années. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ces clés de la régénération. Et ça, c'est une expertise et c'est une expérience de terrain, mais qui n'est pas juste basée sur notre manière de penser la nature. Elle est vraiment basée sur les 80% de ce que nous vibrons. Alors, Véronique pense pour avoir fait la traversée du désert marocain 2 fois. Alors, Véronique, j'espère que je te rencontrerai prochainement dans le désert marocain. Alors, je passe en partage d'écran. Ici, hop, hop. Et vous me direz si c'est OK pour vous. Allez-y, dites-moi si vous voyez ce que je vous partage. Avant que, parce qu'une fois que je suis sur, mettez-moi juste un OK dans le chat. Est-ce que c'est bon pour le partage? Et c'est parfait. OK, super, merci. OK, alors, je vais reprendre un petit peu, mais vraiment pas grand-chose, parce que les 2 ateliers, les 2 workshops derniers étaient assez denses. Aujourd'hui, on va justement parler de co-créer avec la nature. Qu'est-ce que c'est que co-créer avec la nature selon ses règles et pas les nôtres? Et c'est vraiment une démarche totalement différente de ce que nous faisons dans le cadre même, dans certains cas, hein, je dis bien, mais en tout cas dans beaucoup de ce que je vois, de ce que j'entends autour de moi, d'acteurs qui sont dans la transition écologique. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous voulons résoudre nos problèmes écologiques quasiment avec les mêmes outils qui ont créé ces problèmes. C'est juste impossible. Quelquefois même avec la même posture, quelquefois même avec le même positionnement. C'est pas possible, puisque c'est globalement cet système-là qui a créé le problème. Donc ça veut dire qu'il faut bouger, qu'il faut sortir de cet espace, qu'il faut aller chercher autre chose. Et c'est que ce autre chose, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Un peu comme la sève qui coule à l'intérieur des arbres, eh bien, c'est exactement pareil pour nous. C'est la sève qui coule à l'intérieur de nous qui fait que les choses bougent. Alors, je me présente rapidement pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, je suis expert, mais pas seulement aujourd'hui, donc depuis plus de 35 ans maintenant. Les années passent vite, malgré tout, où je travaille essentiellement dans l'accompagnement donc de programmes internationaux, de structuration et de mise en œuvre de ces programmes pour les plus grands bailleurs de fonds de la planète, c'est-à-dire ceux qui ont mis en place toutes les conventions internationales pour la préservation de la biodiversité, pour la conservation des espaces naturels, etc., comme le PNUE, comme le PNUD, comme l'Union européenne, comme le FEFEM, comme la Banque mondiale. Et cette année, je travaille globalement pour les 3 plus grands bailleurs de la planète, le PNUE, la Banque mondiale, l'Union européenne et le Plan Bleu sur leur nouveau programme justement de valorisation de la nature. Je vous ai partagé hier en chiffres en quoi consistaient justement ces solutions fondées sur la nature et qui sont basées sur un ensemble de recherches que nous faisons, sur lesquelles nous faisons travailler beaucoup de scientifiques pour mesurer les impacts et surtout pour comprendre pourquoi, eh bien, aujourd'hui, toutes ces connaissances ne nous permettent pas encore d'inverser le processus de préservation de toute cette biodiversité qui continue à décroître finalement. Donc, c'est quoi, j'ai envie de dire, le chaînon manquant dans notre
aventure. J'aime beaucoup ces 2 espaces. Donc là, c'est vraiment un arbre totem. Donc ça, c'est dans la région d'Obskoul. Donc c'est vers le nord de la Mongolie. Et ça, c'est un Ovo en Mongolie. Et j'aime beaucoup l'état d'esprit du Ovo. En Mongolie, j'ai rarement vu un peuple aussi respectueux de la terre comme le peuple mongol. J'ai quasiment eu une fascination totale pour la Mongolie qui a fait que pendant 4 ans, j'y suis retournée régulièrement tous les ans pour parcourir ce territoire d'un bout à l'autre. Et là aussi, j'ai vraiment choisi une expérience individuelle. Donc, ça a été vraiment un grand voyage initiatique pour moi, la Mongolie. Et le principe du Ovo, ce que vous voyez là, c'est les Mongols, avant de s'installer dans un endroit, par exemple, ils vont demander aux esprits de la nature, ils vont demander à la terre, ils vont demander à ce lieu, est-ce qu'il est d'accord de les accueillir? Est-ce qu'il est disponible pour eux? Et je trouvais ça d'une très grande sagesse. Et je vais vous résumer, donc je me suis construite un très beau réseau d'amis en Mongolie, donc de nomades, avec qui du coup j'allais, chez qui je vivais, etc. Et un jour ils m'ont dit, mais viens t'installer chez nous. Et je me souviendrai très bien, j'étais vers l'est de la Mongolie, dans un endroit absolument magnifique, et je leur dis oui, ok. Alors j'ai commencé par m'acheter une petite yourte que j'utilisais dans mes voyages, et puis à un moment je leur ai dit bah, je vais acheter un bout de terre, et ils m'ont regardé tous comme ça, absolument estomaqués de ce que je venais de dire. Il me dit mais comment ça tu vas acheter? Personne n'achète la terre ici en Mongolie. Tu veux choisir un endroit, tu t'y installes, le jour où tu n'en as plus besoin, bah, tu pars et tu le laisses. Le premier principe de la vie nomade, eh bien, c'est cette impermanence. Et donc, je leur ai dit, bah, chez nous, on achète la terre. Et Monsieur Badbayar a répondu, ah, mais on comprend mieux pourquoi vous êtes tous malades en Occident. Voilà, je passe, je ferme cette petite parenthèse, mais c'est un enseignement qui en dit long, au fait. À force de chercher justement cette permanence, eh ben, nous avons besoin de structurer l'écosystème à notre image. Et ça, c'est la première erreur que l'on fait avec la nature. Ce n'est pas la nature qui doit s'adapter à qui nous sommes. Nous avons choisi d'habiter cette planète et nous ne sommes que des locataires. Même si nous sommes propriétaires de nos lieux de vie, nous ne sommes que des locataires à l'échelle de cette vie sur cette planète. Le jour où nous naissons, il y a un autre jour qui est inscrit, qui est celui de notre départ, de notre grand départ. La vraie question est, qu'est-ce qu'on laisse entre ces deux périodes? Est-ce qu'on laisse des bâtiments, des maisons, des acquisitions, ou est-ce qu'on laisse une empreinte énergétique, une empreinte écologique positive et des projets régénérateurs? Je pense que le jour où je fermerai voilà, et que je serai à mon dernier souffle, je repenserai à tous ces endroits où j'ai apporté une contribution très forte, où j'ai permis à des palmiers à régénérer, à des forêts à renaître, à des récifs coralliens à s'autorégénérer, et peut-être à des milliers de personnes de contribuer, mais aussi de bénéficier de toutes ces filières agroécologiques, agroéconomiques, etc., qui sont des filières vivrières, mais qui sont en réalité des filières résilientes. Nous parlons de résilience, eh bien pour moi, renaître justement de ce désert, renaître d'une crise est la plus belle expérience que vous allez pouvoir partager. Et là, j'ai envie de dire, quelle est l'expérience? Vous pouvez me le mettre dans le chat, s'il vous plaît, parce que je vais revenir au chat. Quelle est l'expérience qui vous a fait le plus bouger, ou le plus souffrir, ou le plus vous remettre en question, ou le plus vous dire aujourd'hui, j'en ai marre d'en avoir marre et je veux que les choses changent. Pourquoi vous voulez changer de métier? Pourquoi vous voulez changer d'itinéraire? Pourquoi vous voulez apporter autre chose? Personnellement, je n'ai jamais changé de métier. En revanche, j'ai exploré toutes les facettes d'un seul et même métier. À 9 ans, je savais ce que je voulais faire. Je ne savais pas à cette époque-là qu'au-delà juste de le faire et de le conscientiser, je devais l'être, je devais l'incarner. Et c'est comme ça que la nature a commencé à interagir avec moi. À partir du moment où j'ai incarné, où j'ai embrassé
à l'intérieur de moi ce que je voulais voir se réaliser à l'extérieur. Et croyez-moi que ça n'a pas été toujours facile pour moi d'aller dans ce chemin-là. Je dirais même que c'est l'expérience la plus puissante qui m'a été donnée de traverser, au-delà de traverser même le désert. Et c'est vraiment cette double compétence aujourd'hui que je choisis de mettre au service des éco-entrepreneurs qui ont envie d'aller sur des sentiers et sur des chemins qui n'ont pas encore été explorés, qui sont prêts à se remettre sérieusement en question et qui ont envie de contribuer à travers leurs projets pour vraiment transformer, j'ai envie de dire, leur lieu, leur territoire, et grâce à eux, et ben, petit à petit, leur destination. Et on n'est pas encore assez nombreux sur cette démarche-là avec le vivant. Tout est encore à faire. Des milliers de nouveaux emplois pourront être créés dans les années qui viennent. La question est-ce qu'ils vont être pérennes? Ça, c'est une autre histoire. Sachez qu'en 2020, après la Covid, il y a eu plus de 380 000 nouvelles entreprises, dont 60% de ces entreprises étaient éco-responsables en 2020. En 2022, sur ce taux-là, eh bien, plus de 47% de ces entreprises avaient déjà déposé le bilan parce qu'elles n'avaient pas des projets pérennes. Ça prend du temps de construire des vrais projets avec la nature, parce que la nature a son propre rythme, a son propre cycle, et tant qu'on ne respectera pas ça, aussi bien notre cycle organique que le sien, eh bien on sera toujours en décalage, et elle nous rattrapera d'une manière ou d'une autre pour nous dire il est grand temps de s'aligner. L'année dernière, j'ai accompagné à peu près une quinzaine d'éco-entrepreneurs et je ne prendrai jamais plus dans mes cohortes d'accompagnement qu'une quinzaine de personnes parce que ça prend du temps d'accompagner ce processus de transformation, parce que lorsque vous travaillez dans l'univers éco-entrepreneur, il y a certes une équipe qui me porte, mais c'est moi qui suis là, c'est moi qui vous coach, c'est moi qui vous guide et c'est moi qui travaille et qui interagit avec vous. Donc, en plus de la charge et de l'expertise que je dois aussi mener sur les grands projets, donc il m'a fallu un certain temps pour trouver cet équilibre et cette balance, mais aujourd'hui je l'ai et je vais pouvoir ouvrir des espaces et des immersions entre ces univers pour que vous puissiez aussi vous inspirer d'autres projets, d'une autre vision qui vous entoure aujourd'hui et d'autres et de nouveaux possibles, parce que c'est ce que nous créons dans ces programmes-là. Et donc, on a travaillé sur, voilà, sur au cœur des chevaux, le projet Cœur de biche, un projet de permaculture et de plantes aromatiques et médicinales avec vraiment une autre vision des plantes, un autre accueil au fait de la médecine des plantes aussi que je fais pratiquer pendant les immersions. C'est-à-dire, on va amener aussi cette notion de vivant, mais pas que la puissance du vivant à l'intérieur de nous. Et je peux vous dire que ça, c'est juste une expérience unique. Création d'écologes, énergie et nature, promotion immobilière, création de lieux pour les enfants défavorisés, comme la nature peut nous accompagner à changer de vie, etc. Tous ces projets, vous pouvez les retrouver en allant sur ma chaîne YouTube Zen-Âge, les destinations du bonheur. J'ai réalisé plein d'interviews inspirantes avec ces personnes. Et vous allez aussi pouvoir trouver différentes étapes d'interview de leur propre évolution, leur propre cheminement qui pourrait peut-être vous inspirer. Pour revenir à 2 points essentiels, lors de mon premier workshop, j'ai parlé de créer une vision. C'est quoi être visionnaire? Et si vous avez besoin de travailler sur ce point-là, je vous invite à vous reconnecter au workshop 1 où j'ai partagé aussi les 3 outils essentiels, en tout cas de base, pour travailler de manière structurée sur comment on crée une vision. Vous savez, quand on travaille sur un programme de plusieurs millions d'euros, ce qui est le cas, nous devons d'abord créer une vision. Et ensuite,
On va créer des scénarios pour voir quel est le scénario qui va valider cette vision. Pourquoi on fait comme ça? Parce que ça veut dire qu'on accepte de prendre des risques, voire on va financer le risque, qu'on accepte une marge d'erreur, voir comment on va transformer cette marge d'erreur en véritable expérience positive. Et enfin, eh bien, pour valider cette vision, on a besoin de projets pilotes. Et là, on a des ingrédients spécifiques pour créer ces projets pilotes. Donc, eh bien, être visionnaire, ça veut dire, bah voilà, avoir une vision claire, la vôtre, pas aller copier, regarder ce qui se passe autour de vous, mais vraiment aller plutôt dans vos racines, chercher ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer, quoi, ce qui vous prend les tripes. Voilà, moi, je sais pas faire autrement que de vous partager des choses qui me prennent les tripes. Peut-être que ce que je dis ne vous convient pas, et c'est OK, c'est un point de vue. Mais il y a une chose, ce point de vue, moi, tous les jours, je le confronte à la nature, j'accepte qu'elle me remette en question, et ça marche. Il y a des vrais résultats, et des résultats durables, et des résultats qui ont travaillé, qui ont traversé même la crise sanitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me fait appel en me disant: «Mais c'était quoi les ingrédients? Qu'est-ce qu'on a fait ici qu'on ne peut pas faire ailleurs? Est-ce qu'on peut recommencer l'expérience?» Et aujourd'hui, oui, clairement, on peut la recommencer. Et en plus, ma deadline, c'est OK, et dans 2 ans, on a des vrais résultats. Et dans 2 ans, on va démontrer pourquoi ça marche ici et pas ailleurs. Deuxième point, comptable. Il doit être un comptable. L'importance d'avoir des chiffres, c'est ce dont je vous ai parlé lors du deuxième workshop. Si on n'a pas des chiffres qui valident ou qui invalident, qui disent oui, vous avez plein de choses, mais les chiffres sont toujours très mauvais, bon, bah, ça veut dire qu'il faut corriger. Là, il y a un truc qui nous échappe et qui ne marche pas. Et enfin, oui, bah oui, c'est être vendeur, mais pas dans le sens de vouloir vendre à tout prix. Non, dans le sens où il faut communiquer, informer, construire une communauté autour, etc. Deuxième chose, c'est que tout commence par nous, notre écologie intérieure. Et pour moi, ça, c'est la clé que je n'ai pas considérée les 15 premières années de mon expérience. Au fait, j'étais dans le faire, j'étais dans le troisième et le quatrième scénario dont je vous ai parlé lors du workshop 1, c'est-à-dire je croyais beaucoup dans la partie technologique et dans la partie action. Ben non, ça ne suffit pas. Je dirais même que ce n'est que 30% de l'aventure, 70% quand on travaille avec le vivant. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre écologie intérieure, changer de conscience. Et si cela arrivait pour moi, quelles sont les 3 qualités maintenant de l'entrepreneur connecté, de cet éco-entrepreneur 5.0? L'ancrage, l'alignement et l'énergie. En résumé, ce qu'on a vu dans ces 2 premiers workshops, c'est que les solutions fondées sur la nature seront viables lorsque nous reviendrons à notre propre écologie et lorsque nous créerons d'abord à l'intérieur ce que nous voulons voir à l'extérieur. Alors, c'est quoi l'expérience éco-entrepreneur 5.0? Eh bien, d'abord, c'est une expérience où je vous emmène sur des sites sur lesquels j'ai travaillé, des sites dans lesquels, eh bien, aujourd'hui, j'ai mené une expertise et on a mis en place des projets qui continuent aujourd'hui, comme certains grands sites de France, d'accord? Et on revient quelque part, comme vous le voyez ici, au cœur de la nature. D'ailleurs, tiens, je vais vous laisser deviner où est cet endroit, puisque c'est un endroit en France, classé, c'est un grand site de France, entouré d'une réserve naturelle, et c'est un lieu absolument extraordinaire où on a aujourd'hui une expérience d'éco-responsabilité unique. Deux, eh bien, je vais vous emmener dans des espaces qui vont vous faire rêver. Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait plus rêver. On est matraqué tous les jours par ce qui se passe dans notre société, par les informations, par l'éco-anxiété que l'on met. J'ai envie de dire, mais c'est parce qu'on ne connaît pas la nature. Si vraiment on connaissait vraiment qui était, et je parle bien de qui était la nature, je vais au-delà de l'écosystème, eh bien on saurait que si on lui redonne les conditions, on pourrait régénérer une planète dans les 5 ans qui viennent. C'est encore
totalement possible. Et cette leçon, elle nous l'a donnée en une année, en 2020. Certes, on a porté des masques, on n'a pas respiré, nous, pendant une année. On l'a laissé respirer et on a vu les écosystèmes s'auto-régénérer et elle l'a fait toute seule comme une grande. En 2 mots, elle nous a dit « laissez-moi faire mon travail ». Laissez-moi faire mon travail. Mais si vous pouviez vous occuper en revanche de tous vos déchets, physiques, solides et émotionnels, parce que cela aussi, c'est pas des moindres, eh bien, je me porterais beaucoup mieux. Et j'ai envie de dire aujourd'hui la question pour nous, comment est-ce qu'on pourrait arriver à respirer ensemble, elle et nous? De se déployer. Et s'il y a bien un élément que j'aime et qui nous permet de nous déployer, c'est bien l'eau vivante. Et j'ai envie de dire aussi l'eau froide pour nous réinitialiser. Mais je vous parlerai de l'eau dans un autre cycle et lors d'autres workshops qui seront totalement dédiés à cet écosystème que j'étudie aussi depuis 15 ans, sur lequel je travaille beaucoup. Je vis au bord de l'eau, je vis dans le parc national de Port-Cros et globalement, je suis quelqu'un qui se baigne 365 jours dans l'année et de préférence dans une eau entre 4 et 7 degrés. Enfin, être toujours en mouvement. J'ai assisté à beaucoup d'ateliers, de séminaires où je suis invitée sur la transition écologique et on se retrouve toujours dans des super salles d'hôtels, de conférences pour parler de la nature, exactement comme certains rédigent des programmes depuis leur super beau bureau à New York, puis après il faut amener le programme, puis après il faut que ça marche sur l'écosystème, puis ça marche pas, et puis il faut que les populations locales se le réapproprient, ils sont pas constants. Bref, on est toujours dans vraiment des démarches descendantes et non pas ascendantes. Là, ça, c'est, je pense, aujourd'hui quelque chose qui clairement nous fait beaucoup de mal parce que la démarche avec le vivant doit être ascendante, elle doit partir de nos racines. Et ensuite, dans la stratégie, c'est de voir, encore une fois, à quel moment se fait l'équilibre. Donc voilà pourquoi, dans tous les projets, quand on travaille, on est constamment en mouvement parce que la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Et donc, c'est important de faire bouger le corps pour pouvoir être dans la nature. D'ailleurs, je dis toujours, la nature n'a ni tête ni mental. À chaque fois que vous serez sur ces 2 fréquences, vous serez juste hors connexion avec elle. La nature est un corps, la terre est un corps qui interagit avec nous. Eh bien, pour moi, l'expérience du vivant passe avant tout par le corps. Le mental va nous servir tout simplement à poser la structure de notre projet et aller chercher, non pas la perfection, parce que la nature est totalement imparfaite, elle est alchimique, mais l'excellence dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est, parce que c'est ça aussi qui va faire la différence demain entre vous et d'autres qui diront peut-être la même chose que vous, parce qu'aujourd'hui, grâce à Google, on a tous accès à la même chose et on dit globalement tous la même chose. Oui, peut-être, mais. Donc, 3, c'est plonger dans cette expérience. Et quand je dis plonger, c'est vraiment plonger. Je peux vous dire que je fais vivre des choses en lien avec la nature aux éco-entrepreneurs qui viennent, qui n'ont jamais vécu avec la nature. Mais ça fait tellement bouger les limites de ce qu'ils pensent être et faire que ça leur permet de transcender leur expérience et de pouvoir structurer des projets viables en un cycle de 9 à 15 mois, ce qui est absolument rien du tout. Je connais des personnes qui travaillent sur leur projet depuis 3, 4, 5 ans et qui n'arrivent toujours pas ni à se payer, ni à en vivre, ni à les voir se réaliser pour de vrai. 4e point, c'est la connexion. Et vraiment là, c'est vraiment se connecter aux 4 piliers de cette expérience. 1, la terre, la Pachamama. Qui est-elle? Et comment on va petit à petit à intégrer son langage et apprendre à l'écouter. Et vous verrez que la clé de ce langage, c'est le silence intérieur. 2, le corps. Donc, on va vraiment être dans le mouvement. Donc, c'est vraiment une expérience par le corps et par la conscience du corps.
3, le vivant. Et là, je parle vraiment du vivant en nous, c'est-à-dire la cellule et comment on va rentrer en résonance avec la vibration du vivant autour de nous, les arbres, les fleurs, les feuilles, mais aussi eh bien, les différentes plantes. On va aussi amener aussi ce vivant à l'intérieur de nous. Et enfin, le soi, c'est-à-dire cette part supérieure de nous qui est pour moi aujourd'hui essentielle parce que nous avons 3 niveaux de conscience dans notre mission de vie. Le premier, c'est quand on crée un projet et donc après une entreprise, peu importe le format, on vous demande la raison d'être de votre entreprise. C'est pour moi une première étape. Vous allez exprimer cette raison d'être dans les statuts de votre entreprise. Le deuxième, si on va aller beaucoup plus loin, c'est votre mission de vie. C'est quoi? Et c'est là où on revient au rêve d'enfant. C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre passion? C'est quoi ce qui vous challenge tous les jours? C'est quoi qui, malgré tout ce que vous pouvez traverser, eh ben, le matin, vous vous réveillez et vous vous dites, j'y retourne. Et j'ai la force et j'ai la niaque d'y retourner encore et encore et encore et encore. Ben, c'est quand à un moment, on a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui nous porte et c'est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va nous amener à aller chercher cette inspiration à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà votre mission de vie. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que la mission de vie. C'est votre mission d'âme. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est un être incarné à part. Pourquoi donc est-ce que je vais faire ce que fait le voisin? Et si j'allais chercher cette singularité dans ce que j'ai de plus personnel, de plus intime et de plus spécifique. C'est votre signature. Personne ne peut imiter ou même mimer cette signature. Et c'est aussi l'expérience que j'aime dans le biomimétisme. Quand on regarde comme ça à première vue, on croit que les organismes font tous la même chose. Non, absolument pas. Ils utilisent tous les mêmes principes que sont les lois de la nature. C'est en ce sens-là qu'ils se miment. Mais après, dans l'expérience, dans l'expression, chacun est totalement unique. Est-ce qu'une pâquerette ressemble à une rose? Non. Est-ce que un chêne ressemble à un être? Non, pourtant ce sont des arbres. Donc vous voyez, la limite est très sensible dans ce principe de biomimétisme. C'est pas juste une ligne droite et puis allez hop, on aligne les tiroirs et tous les tiroirs se ressemblent. Absolument pas, les amis. Et donc on va aller dans cette finesse, on va aller regarder dans cette partie-là très subtile pour aller chercher la quintessence de l'expérience du vivant. Enfin, je vous amène aussi dans des lieux insolites, dans des habitats insolites où vous allez vous retrouver au cœur de la forêt ou de la montagne ou de l'endroit où l'on peut être pour expérimenter. On va s'ancrer au paysage où on va naître parce que le paysage, c'est tout un enseignement. Le paysage est une véritable... Pour moi, le paysage, c'est l'architecte du lieu et donc on va essayer de comprendre comment ce grand architecte qui est la nature eh bien, est arrivé à construire cela et comment on va s'en inspirer, aller le chercher pour, eh bien, à notre tour, construire nos projets avec cette unicité et cette singularité. On va aussi travailler au fil de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, au fait, quand on travaille avec moi, c'est pas, vous n'allez pas apprendre, vous allez d'abord désapprendre. Et moi, j'ai eu à désapprendre beaucoup de choses pour pouvoir aujourd'hui, eh bien, constamment pouvoir aller chercher cet équilibre alchimique finalement dans la scientifique, dans la partie intuitive, dans l'entrepreneur alchimique, mais aussi dans la construction avec les autres qui ont des points de vue complètement différents, qui ont des expériences différentes. Et c'est pour ça que quand on est dans une salle, on va toujours cogiter beaucoup et finalement... oui, l'intelligence collective dans ce type de lieu, pour moi, elle a ses limites. Dans la nature, on va se mesurer à quelque chose de beaucoup plus grand et qui finalement va nous remettre chacun à sa juste place et surtout à être dans cette
humilité face à la Pachamama. Et s'il y a bien un élément qui nous ramène là-dedans, tout de suite, en immersion, c'est l'eau. Et donc, on va découvrir qui est cet élément. Et cet élément, il est d'autant plus puissant qu'il nous ramène à la source. Et voilà pourquoi aussi, eh bien, on va expérimenter l'eau, pas seulement en l'observant, mais vraiment en la vivant autrement, différemment, dans les différentes immersions. Et là encore, donc on travaille avec la terre pour reconnecter nos racines, mais on travaille avec l'eau pour revenir à cette source dont je vous parlais. Et ce n'est qu'à partir de là, au fait, où, eh bien, une fois qu'on a un peu, voilà, lâché certains schémas, etc., que l'on revient à notre projet avec cette hauteur, avec cette vision. Et là, donc, dans cette clarté, dans ce silence intérieur, on va construire des projets. Et j'ai vu toutes ces personnes absolument aujourd'hui se transformer et créer des projets auxquels eux-mêmes n'y croyaient pas. Donc voilà, donc on est vraiment en immersion. Et puis il y a aussi voilà, la convivialité, le partage, une nourriture frugale et bio, naturelle, des moments de travail en petits groupes et en sous-groupes, mais aussi des moments de travail avec moi. Donc voilà, on est toujours dans le principe vraiment. Voilà, on n'est pas des centaines, déjà c'est pas possible. Donc moi j'aime travailler vraiment avec des petits groupes pour pouvoir être dans cette détente. On ne court pas ni après le ton, ni après l'information. Voilà, on est chacun à sa juste place. Et au final, eh bien, on arrive à structurer des vrais projets, hein, des projets à l'image des programmes que j'accompagne. Hein. C'est pas juste, voilà, c'est pas juste un travail. C'est un moment, c'est comment on passe de ça à une feuille de route, à une structure de projet, à un projet viable, à un projet bancable. Et aujourd'hui, dans dans le nouveau programme 2023-2024, nous allons aller voilà, jusqu'au financement des projets, jusqu'à l'accompagnement et la structuration financière, etc. Donc, voilà, je travaille maintenant avec différents partenaires financiers qui accompagnent aussi cette démarche et cette approche, hein, parce que aujourd'hui, voilà, même au niveau bancable, on a envie, eh bien aujourd'hui, de vraiment aller sur cet aspect régénératif, c'est-à-dire c'est vraiment l'écosystème que vous allez créer qui à un moment va s'auto-régénérer et qui va donc du coup travailler pour vous. Alors, par quoi on commence dans Éco-entrepreneur? On commence par les immersions. Et la première immersion qui est pour moi vraiment le socle de toutes les immersions, c'est l'immersion qui aura lieu du 25 au 30 septembre à Godichard, dans les Alpes de Haute-Provence, où je vous emmène vraiment dans un endroit au fin fond de la forêt et d'une nature qui est encore extrêmement préservée et où nous pouvons être pas plus que 14 personnes. Le deuxième bootcamp, c'est celui qui aura lieu du 1er au 3 décembre et qui aura lieu dans le Var, parce que là, on va travailler essentiellement avec l'eau, donc c'est le bootcamp mer, et le dernier, où on va vraiment travailler sur les financements de projets, qui aura lieu du 25 au 27 janvier et qui aura lieu soit ici dans le Var, soit dans l'Hérault. Et bien sûr, le premier voyage d'études pour les éco-entrepreneurs 5.0. Alors, il faut savoir que les voyages d'études ne seront dédiés qu'aux personnes qui font partie donc de la démarche éco-entrepreneur 5.0. Et donc là, en général, je vous emmène sur les sites et les programmes que j'accompagne pour justement avoir cet échange avec d'autres pratiques, d'autres cultures, etc. Et le prochain, ce sera sur le programme, donc la route du Majoul que j'ai mené donc au Maroc. En tout cas, voilà, il sera sur 2 grands territoires. Ça, c'est pour février 2024 et 2025. Eh bien, nous sommes déjà en train de préparer le prochain programme aussi, donc moi je suis essentiellement là-dessus, qui sera en Mongolie, où nous allons aller travailler sur
Voilà, sur c'est quoi la vie communautaire, nomade. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de très, très beaux voyages. Et voilà. Et donc aujourd'hui, le parc du Mercantour. Le parc du Mercantour, oui, on pourrait aussi faire un beau voyage dans le parc national du Mercantour, puisque j'ai accompagné le parc dans sa démarche d'écotourisme pendant 3 années successives. Donc, on a créé une offre absolument unique qui s'appelle « À la rencontre des visages et des paysages du parc national du Mercantour », qui a donné lieu à l'association Mercantour Écotourisme, qui en 15 ans sont passés de 30 acteurs à une centaine d'acteurs. Donc oui, le parc national du Mercantour, je le connais bien et j'aime beaucoup ce territoire aussi. C'est un très, très beau territoire. Donc ça, c'est vraiment l'expérience aujourd'hui que j'ouvre et que je propose à travers Éco-entrepreneur 5.0. Et je le dis, je le redis, elle sera dédiée uniquement pour 15 personnes parce que aussi, certains de mes éco-entrepreneurs deviennent des vrais partenaires avec qui je vais travailler, avec qui je travaille par la suite, avec qui je crée des projets par la suite, ou je les intègre dans mes projets. Donc voilà, donc on n'est pas dans... c'est vraiment une démarche spécifique. Et c'est une démarche qui, pour moi, est là pour construire l'avenir. Et construire une communauté, c'est pas juste échanger ou se retrouver autour de live, c'est vraiment expérimenter ensemble, c'est confronter notre travail, c'est voilà, c'est aller dans ce processus de transformation. Personnellement, il y a eu un moment où j'ai eu envie d'arrêter parce qu'aujourd'hui, je vois bien toute la foire qui existe, etc. Et que je me suis dit, concentre-toi sur ton métier de base, ton expertise. De toute façon, tu as suffisamment de travail pour... Mais en même temps, voilà, je me dis, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens d'être perché là-haut dans son nid d'aigle et puis de voir ce qui se passe. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Et donc, voilà, ça m'a demandé aussi beaucoup de travail sur comment réorganiser cet écosystème et pour pouvoir trouver encore une fois un juste équilibre. Et je dois avouer que ce sont mes clients, que c'est cette dernière cohorte de 2022-2023 qui m'a vraiment inspirée et donné envie et qui m'a aidé de par leurs questions, de la manière dont ils m'ont challengé, de par leurs besoins, mais aussi de par leur engagement à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont mis en place. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me dire non, 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 ça c'est une très très belle aventure, on va poursuivre, il faut trouver le moyen. Et donc, voilà, ça m'a aussi demandé de restructurer mon entreprise, de m'appuyer sur une équipe pour que quand je ne suis pas là, vous puissiez avoir tous les éléments qui sont délivrés. Donc voilà, donc en fait, tous nos challenges, toutes nos épreuves, toutes nos crises sont finalement la meilleure chose qui puisse nous arriver pour pouvoir continuer et avancer. C'était en réponse à la question pour la photo. Ah non! Eh ben non. Ça, c'était pas le Mercantour. Il y en avait une autre du Mercantour, mais c'était pas celle-ci. Alors là, on est plus dans le sud. Allez, je vais t'aider un peu. On est dans le sud, on n'est pas à l'est, on est à l'ouest, mais pas très loin. Et c'est un site très particulier. Mais ce n'est pas le Mercantour. Allez, donc je te laisse Stéphanie trouver ou quelqu'un d'autre. Saint-Guilhem-du-Désert. Bravo, je ne sais pas qui a dit Saint-Guilhem-du-Désert. Alors, ce n'est pas tout à fait Saint-Guilhem-du-Désert non plus. C'est les cirques de Navacelles. D'accord. Et donc, les cirques de Navacelles, vous savez, c'est aussi au-delà d'être un cirque et un site classé. Donc, Saint-Guilhem-du-Désert, c'est pas très loin, en effet. C'est un grand site de France où on est fait régulièrement, je fais un stage, un bootcamp, pardon, parmi les 3. Donc, nous aurons un bootcamp vers ces territoires-là. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé à la construction, il y a déjà une quinzaine d'années, de ce grand site de Saint-Guilhem du Désert, en fait. Donc, c'est aussi un territoire que je connais très, très bien.
Bravo Laurence. Et ben alors oui, bravo Laurence, puisqu'apparemment c'est toi qui as trouvé quel était ce site. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce dernier workshop. C'est comment on crée une expérience unique. Comment faire eh bien, que vos accompagnements, que vos immersions, que ce que vous allez proposer à travers vos projets soit tellement spécifique eh bien, que, un, on aura du mal à vous copier, que deux, on vous reconnaîtra pour cette expérience-là, pour cette pépite-là, d'autres apporteront d'autres choses autour de vous, et du coup, ben, c'est ce qui fait que l'on peut collaborer, que l'on peut se relayer les uns les autres, parce que chacun devient le chaînon manquant de l'autre. Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je dis toujours, tous les jours, je tricote avec la vie, je tricote pour créer ces projets. C'est pas quelque chose que je définis totalement et globalement, même si on a des structures de projets, même si on a des KPI, même si vous voyez les tableaux de bord sur lesquels nous travaillons dans les programmes, mais il y a des moments, ça me donne mal à la tête, mais c'est nécessaire pour pouvoir sortir des chiffres qui, à un moment, vont dire, OK, bah, là, on arrête, on finance plus. Là, on déstructure autrement. Là, on réorganise différemment. Là, on met 10 ou 20 millions. Là, on met 500 000 euros, etc. Donc, voilà, c'est aussi ça aussi que vous allez apprendre, c'est comment petit à petit, vous allez emmener aussi les moyens, dont l'argent, dans vos différents projets. Et croyez-moi les amis, malgré tout ce que l'on peut croire par rapport où on veut vous faire croire dans cette période, on parle de récession, on parle de ci, on parle de ça et d'inflation, jamais il n'y aura autant d'argent qui va être investi sur la transition écologique dans le monde que dans les 5 prochaines années. Ce soir, j'irai encore plus loin dans cette aventure et je vous retrouve là, ce n'est plus dans un workshop, mais dans une masterclass inédite où là, vraiment, je vais vous faire rentrer dans les coulisses de ce que je suis en train de préparer, de comment vous aussi, si vous êtes prêts, si c'est le bon moment, si vous voulez profiter de ce mouvement, de cette expérience unique et de mon accompagnement, eh bien, vous pourrez à votre tour participer au Bootcamp Éco-entrepreneur 5.0 et puis, eh bien, bénéficier aussi ensuite, après, de la formation en ligne qui viendra en appui de tout ce que vous aurez apporté pendant les bootcamps et qui vous apportera tous les outils nécessaires, d'accord, inspirés vraiment de toute cette structure projet-programme bankable. Eh bien, voilà, la formation en ligne ne sera ouverte qu'à partir de septembre et il faudra présenter aussi une candidature parce que, comme je l'ai dit, eh bien, il n'y aura que 15 personnes par cohorte et par année pour que nous allions jusqu'au bout du processus de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, si vous souhaitez avancer et si vous souhaitez continuer à découvrir un peu plus, eh bien, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h. Je vous rappelle que si vous êtes inscrit, vous retrouverez tous les replays jusqu'au 10 mai. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me contacter et m'envoyer vos questions. Et voilà, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai ce soir. Si vous êtes présent, si vous n'êtes pas présent, eh bien, vous retrouverez mes réponses lors du replay que vous recevrez dans votre boîte mail. Attention, la masterclass ne sera pas dans le groupe Facebook. Je vais utiliser donc un autre espace pour que nous puissions échanger, d'accord? Pour que nous puissions parler. Donc, ce qui n'est pas possible là dans ce format. Donc, ce soir, j'utilise un tout autre format. Par conséquent, le replay ne vous sera envoyé que par email dans votre boîte mail. Voilà les amis, donc je vous dis à ce soir. On se retrouve à 20h. En attendant ce soir, eh bien moi je vais me préparer, mais je vais surtout aujourd'hui aller me baigner parce qu'il fait juste une journée incroyable pour vous retrouver fraîche et dispo pour 20h. Merci en tout cas infiniment d'avoir été là. Merci de
voilà, de votre présence. Je sens votre énergie. Je ne vous connais pas encore. Il y a quelques personnes que je connais. Mais voilà, je suis très heureuse en tout cas de partager tout ça avec vous et de vous accueillir en tout cas dans l'univers Éco-entrepreneur 5.0. À ce soir. Oui, tout à fait.